tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est moi qui filme. C'est papa qui m'a dit que je pouvais filmer. Du coup là papa est allé chercher du produit pour le CC. Et puis après je sais pas ce qu'on va faire. Je vous reprends juste après. Salut à tous, avec Gabi et le plat ça va être compliqué. On va mieux s'entendre. Donc comme vous avez pu voir, c'est Lily qui a introduit le vlog du jour. Donc aujourd'hui là on est à Passion Camping Car, un truc comme ça, pour le produit pour les toilettes, parce que oui forcément il faut aller racheter du produit de temps en temps. Ensuite nous on va aller à Sarlat de je sais pas quoi, il vous mettra le nom là. Normalement, à moins qu'on reprenne la route pour là où il y a la famille. Je sais pas trop comment ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, on va vous prendre avec nous, même si on fait de la route, on vous mettra quelques passages. Et puis si jamais on filme, on visite Sarlat, on vous prendra avec nous parce que là on se trouve à Bergerac. Ça fait 3 jours qu'on y est. 3 jours. Ça fait 3 jours qu'on y est. Et là on s'en va, on a pris la route et puis on vous prend avec nous quoi. Allez, à toutes. Salut les compagnies, je vous reprends quelques instants. Du coup, on est... Oh, je suis encore trop jour, j'aime pas ça, on me voit pas. Voilà. Du coup, on est arrivé à Sarlat. Mais Sarlat, comment dire, on s'y retrouve pas, en fait, je sais pas. On a du mal à s'y retrouver, en fait, dedans, là, et on se sent pas serein, je sais pas. Voilà, donc on a décidé, en fait, de quitter cet endroit. Vu qu'on a de la route pour aller au prochain spot, on va y aller maintenant. Et on vous tournera comme d'habitude des images sur 2 ou 3 jours peut-être. Et on va vous faire découvrir un autre endroit qu'on a trouvé. Je pense qu'on sera beaucoup mieux et beaucoup plus serein. Allez, on vous reprend plus tard. En attendant, effectivement, les petits villages qu'on a traversés, on aurait dû s'arrêter à celui d'avant, où on voyait le château en haut de la colline là. Il était plus attrayant, voilà. Mais là, en l'occurrence, ici, ma chérie, tu veux... Viens. Bonjour. Tu dis bonjour les gens.
Bonjour les gens. Comment allez-vous? Oui, tu le dis? Non, lâche. Comme ça. Dis bonjour. Tu dis bonjour? Oui, bonjour. Tu fais coucou? Mais non, attends. Coucou. Bon, enfin bref, voilà. Allez, on reprend la route et puis on vous emmène toujours avec nous. La suite, quelques images peut-être encore sur le prochain. Si on trouve quelques trucs intéressants sur la route à voir. Et sinon, on se retrouve à Pérus-le-Roc. Coucou, on se retrouve, on s'est arrêté pour que maman fasse le café et le capouche. Puis après on va reprendre la route. Donc on vous reprendra dès qu'on sera arrivé sur le spot. À de suite. Et coucou. On est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. On est mercredi. Hier on vous a pris, on était sur la route. Ah, il y a lui là. Et là on est sur un nouveau spot. On est à Pérouse-le-Roc, il me semble. Donc voilà, on profite du soleil. Il fait super beau. Et j'ai plus de batterie. Désolée, je vous reprends. J'avais plus de batterie. Encore? Oui, j'ai introduit et piouf. Bonjour. T'as introduit la journée d'aujourd'hui? Ouais. Qu'avez-vous Rien. Que ta fille, que notre chère fille se tire. Ouais. Hein? Tu vas pouvoir la suivre. Donc voilà, on est à, oui je disais, on est à Pérouse, je sais pas quoi, le Roc, un truc comme ça. Et voilà, donc on vous prend avec nous. Attila! Et on est au calme. Voilà. J'ai la petite qui s'en va, donc je la suis. Mais c'est super joli. On a passé une nuit au calme. Et ça, c'est trop bien. Hop. Allez, à tout à l'heure. Et recoucou. Donc là, on va passer à table. On s'est mis dehors. On s'est installé. Et on va profiter du beau temps. Il y a un petit air frais, mais bon, ça va avec le soleil quand il veut bien se montrer. Mais bon, on profite.
Allez, t'y vas? C'est beau. Coucou, là on va partir faire la randonnée, on range tout et puis soit on va partir visiter le village, soit on va faire la randonnée parce qu'il y a une randonnée de 11 km et du coup on va aller faire la randonnée et du coup on vous reprend, soit on va faire la randonnée, soit on va visiter le village. Pour l'instant je ne sais pas encore et du coup voilà. Donc je vous laisse, on vous reprend dès que, dans un moment. Recoucou à tout le monde. Donc on se trouve en fait dans un petit village qui ressemble un peu à un village médiéval. Et c'est un voilà, donc c'est un village médiéval, hein, donc à Pérus-le-Roc, dans l'Aveyron. Et là on va se balader au travers des petites ruelles qui sont super sympathiques. Donc le reste se passera en images. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Du coup, j'aime pas l'implantation de mes cheveux sur le devant, là. Ça part toujours de travers, hein. Enfin bref, on se dirige en fait vers un panneau. On a suivi un panneau là pour aller vers un point de vue. Donc en fait on s'écarte un petit peu du village, on va aller faire le point de vue et ensuite on reviendra sur le restant du village. Donc voilà, le reste pour l'instant je pense que ça va être en image. Ensuite Mélina reprendra un peu la caméra parce que c'était un peu compliqué pour elle de vous expliquer, de vous donner quelques informations sur le village où on se trouve et sur le truc, mais elle reprendra la suite du vlog un peu plus tard. Voilà, et toujours est-il, si vous aimez de temps en temps qu'on fasse participer, alors on l'a pas forcé, hein, c'est elle qui a souhaité filmer un petit peu, prendre la caméra en fait, donc on l'a laissé faire. On la laisse faire parce que voilà, elle avait envie, tout simplement. Donc si jamais vous voulez qu'elle reprenne un petit peu la caméra de temps en temps, eh ben, vous avez qu'à le mettre en commentaire. Et comme ça, on pourra le savoir. Allez, le reste en image.
Waouh, quelle ascension! On vient de monter. Ouh. Et ça grimpe quand même, hein. Mais alors, on a une vue magnifique. On est dans les anciennes fortifications, hein. Regardez un peu. Hop. Vue de dessous. C'est en haut là. Voilà. Magnifique. Et là on peut voir à travers un ancien trou là, je sais pas ce que c'est. Voilà. Chemin de l'école, je suis né en face de l'autre côté là. Et on a toujours rêvé, les gamins, de savoir ce qu'il y avait là-dessous. Et puis j'avais un ami peintre du dimanche comme moi. Alors un jour on a dit, ben, faut aller voir, faut aller voir. On a voulu savoir, voilà. On n'a rien su parce que les ossements ils étaient anonymes, mais s'il est classé quand même du 14e, il a été très riche ce tombeau. Il est unique à Rouergue. Tout ça, je ne l'aurais jamais fait, mais à tous les deux, on a pioché tout un dimanche après-midi ou un samedi, là, on a enlevé de la terre. Et a commencé à apparaître la fosse maçonnée, là, voilà. C'était en 57. Avec 30 ans, quand même, j'étais pas là. Ouais. Le second jour, mon frère est venu, et un autre est venu, on était 4 hein, ce jour-là. On est descendu un peu dans la fosse. Le menuisier du village, qui était l'ingénieur pour tous les travaux difficiles, il a construit une chèvre là-dessus. Puis tout doucement, on a remonté la première pierre. Puis l'instituteur du village dit tamiser. On faisait ça comme il faut quand même. Et des 4 du début, bon, aussitôt on s'est trouvé à 10. On a pensé tous ensemble qu'il fallait ouvrir des sentiers, déboiser l'église. On a construit la passerelle qui monte sur le roc. Là. On a restauré le beffroi. Le maçon qui montait au fait des tours, là-haut, il se promenait là-haut, mais il fallait un fou comme lui. Et il montait par une simple échelle de rien, aucune protection. Mais il était fier là-haut. On se trouve là, donc juste après ces images que vous venez de voir, on se trouve en fait dans les restes d'une ancienne église qui a été édifiée à la fin du XIIIe siècle. Voilà. Et elle a été désaffectée vers 1680 à peu près. Donc c'est un édifice qui était de style gothique et méridional, voilà, composé de 12 chapelles latérales. C'est ce que je vous lis ce qui est marqué sur le panneau, hein, parce que je connais pas tout non plus.
j'essaye de vous en faire profiter au maximum. Voilà. En fait, on se sent tout petit quand même quand on regarde l'ampleur de ces vestiges. Et c'est là qu'on se dit que franchement, voilà, c'est vrai. On est vraiment tout petit. Les choses, il y avait des choses qui étaient faites dans le temps, c'est incroyable. Et on n'avait pas tous les outils de maintenant. C'était pas construit avec les aides. Tout était fait à la main, à la force des bras. Donc, on peut se dire quand même que, voilà. On est vraiment petit sur cette terre et ça vaut le coup quand même de venir se plonger dans des univers comme ça où franchement on se sent bien, on se sent apaisé, on est relaxé. Moi je revis en fait à quelque part. On revit même tous ensemble là maintenant depuis qu'on se balade à travers le temps, on va dire. Et c'est super agréable. Allez, à plus tard. Alors, je sais pas si je vais avoir le temps de vous le dire, j'ai la batterie, il va falloir que je la change. On est, alors, hop, si tu veux me donner un peu de, qu'on me voie un peu mieux, vous me voyez pas trop mais c'est pas grave. Alors, on est dans la tour dite la synagogue, voilà, une tour cadastrale du 12e et 13e siècle, voilà. Donc il est dit que cet édifice servait de système défensif du château inférieur. La présence juive est attestée à Pérusse depuis 1998. Et 1668, la tour désaffectée devient synagogue. Voilà ce qu'il en est dit pour cet endroit où nous nous trouvons. On va revenir sur nos pas pour continuer à aller voir d'autres espaces. Et le reste, ça continue toujours comme toujours en images. C'est encore moi, je vais essayer de vous donner quelques explications. D'après, alors j'ai pu trouver sur le téléphone parce qu'ils font le parcours audio. Hein. Vous avez vu, je vous ai mis une bande audio juste avant. C'est des explications par rapport au tombeau. Et en fait, c'est l'hôpital, elle vient de dire, il y a le panneau. Et donc là, on se trouverait apparemment à côté de l'hôpital. Voilà, l'ancien hôpital. On va aller voir le panneau en bas. Et je vais essayer de vous donner quelques explications. Attends, un incendie ravageait le bâtiment entre 1678 et 1690. Alors répète, pour que les gens ils entendent bien là, parce que... Un incendie ravageait le bâtiment entre 1978 et 1990. Et tout, t'as pas lu tout. Donc on se trouve voilà à l'ancien hôpital. C'est un hôpital qui se dit être appelé des Anglais. L'hospice attesté dès 1213. Ouais, c'est ce que je lis. Hospice attesté dès 1213. Lieu d'accueil pour les malades, les pauvres et les pèlerins. Voilà. Donc je vais vous faire une vue de la partie intérieure.
Autant dire que c'est foutu pour se faire soigner maintenant, je crois. Non? Vous en pensez quoi, vous? Bon, allez, à tout de suite. This night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. Told that time will heal all our wounds and our sorrows too. No more clouds, no more rain. I need sun to ease my pain. Before this night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. 7 years to life. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. I got 7 years to life. Salut à tous, je vous reprends, on est le lendemain et on va clôturer ce vlog sur ces images comme ça va changer un petit peu. En fait on est sur le départ, voilà, on quitte notre splendide spot qu'on a trouvé et honnêtement on va y revenir. Voilà, je crois que on est en train de se faire une petite liste de spots super, tranquille. Alors on espère que, en tout cas en hors saison, je pense que ça sera nos points de prédilection où on viendra assez souvent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite aussi à nous suivre sur Instagram où on va recommencer en fait à publier beaucoup plus de contenu sur le compte Road Trip Family. Voilà, je vous le mettrai par là. Et puis je vous invite également à vous abonner si vous êtes juste de passage sur cette chaîne. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de toutes les sorties vidéo que nous faisons. Le petit like, le petit dislike au pire des cas, c'est pas grave, au moins ça nous dit ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis le petit commentaire qui va bien, c'est toujours sympathique et on se régale en fait à vous répondre et à nous dire par rapport à ce que vous ressentez, vous, vos impressions, vos commentaires. On apprécie y répondre avec franchise et honnêteté. Merci à vous, à très vite, à très bientôt sur Road Trip Family. Ciao ciao.